Hein. Ah ah ah. 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 Madame. Arrêtez, arrêtez-moi ça. Oh. Mon époux. Mon fils. Non. Mon fils. Et... Non. Zhao Kan, de quel droit? Oses-tu traiter ma mère et ma femme ainsi? De quel droit? Mon enfant. Je vais t'expliquer pourquoi. Ah. Maintenant, je vais te dire pourquoi. Regarde-moi. Regarde-moi. Mon fils. Mon époux. Mon enfant. Non. Tu comprends maintenant? Sous le ciel immense. Chaque parcelle appartient au roi, chaque sujet lui appartient. Les Zhao sont au sommet, sous un seul homme. Sais-tu qui est ce seul homme sous nous? Le pouvoir impérial suprême, bien sûr. Je sais. Tu ne me pardonnes pas. Autrefois, je vous ai abandonné, ta mère et toi. Donne-moi une chance de réparer mes fautes. Ta mère est gravement malade. Les guerres dans les vallées ont tout ravagé. Vous mourrez de faim. Mais maintenant que la victoire est là, en tant qu'homme et père, je vais te montrer la lune céleste et la splendeur du palais. Inutile. Sois tranquille, nous aurons les vivres. Je m'occuperai de ma mère moi-même. Je sais, tu ne peux pardonner si vite. Je dois partir pour le couronnement. Si besoin urgent, utilise cette flèche signal pour m'appeler. Je te montrerai que dans tout l'empire d'Akian, des confins aux cieux, chaque parcelle de terre est conquise pour toi. Le seul homme sous qui je suis, c'est toi. Au-dessus de tous, c'est toi. Depuis que tu as abandonné ta famille, tu n'es plus un père digne de ce nom. Moi, Lin Yang, par le sang, j'en appelle à l'empereur. Qui ose en appeler à l'empereur? Lin Yang, préfecture de Dongla. Accusation contre la famille Zhao de Dongsheng pour corruption, collusion entre fonctionnaires et hommes d'affaires. Détournement des fonds de secours en cas de catastrophe, crime odieux, intolérable pour le ciel. Allez, allez, allez. La cérémonie d'intronisation commence officiellement. Enfiles la robe de dragon. Zhao Kan. C'est parce que je t'ai dénoncé que tu me traites ainsi. Maman et ma femme. Les actions des hommes sont vues par le ciel, n'as-tu pas peur de la rétribution? La rétribution, j'en aurais peur. Ah. Toucher à l'argent des autres, c'est comme tuer leurs parents. Je n'ai pas encore tué tes parents. Ne devrais-tu pas me remercier? Je suis bon cœur, et de plus, dans toute la préfecture de Donglin. Qui peut, qui ose, et qui a le droit de me faire subir une rétribution? Je pense. C'est toi qui devrais subir la rétribution. Accuser un fonctionnaire impérial, c'est toi qui ne distingues pas le bien du mal. C'est toi qui t'es attiré des ennuis. Aujourd'hui, je vais te montrer. Et avec ce ciel et cette terre impériaux, ce que c'est que de s'opposer à la famille Zhao, invincible. Amenez-les. Marie. Mon fils. Ma femme, ah. Marie. Zhao Kan, nous ne sommes que de simples citoyens. S'il y a quelque chose de mal, nous vous prions de faire preuve de clémence.
Grande générosité. Maman. Clemens. Zhao Kan. Toi, le méchant. Le ciel est impitoyable, il inflige des châtiments célestes. Les insectes ravageurs sont partout, le peuple souffre, ma famille Zhao, compatissante envers le peuple, ouvre les greniers pour distribuer le grain. Mais ton fils, lui, il est allé porter plainte contre moi à la préfecture. Reconnais-tu ton crime? Non. Mon fils. Je suis innocent. Elles sont encore plus innocentes. Libérez ma mère. Pourquoi? Nous avons toujours respecté la loi, il y a une loi dans l'Empire. Elles n'ont pas enfreint la loi, pourquoi les arrêtez-vous? Parce que la préfecture de Donglin est mon ciel. Parce que la terre sous tes pieds est ma terre. Le grain de secours que tu manges est mon grain. Même la femme avec qui tu joues. Ma femme. C'est aussi à moi. Lâche-la. Lâche Zhao Kan, je vais me battre avec toi. Non. Arrêtez de vous battre, arrêtez. Non. Fils. Bats-toi. Mon mari, non. Continue de te battre. Zhao Kan, ce que tu fais. C'est vraiment trop arrogant. Arrogant. Il faut d'abord être un homme pour ça. Est-ce un homme? Non. Tu es un méchant, n'est-ce pas? Zhao Kan, que dois-je faire pour que tu les libères? Libère-les, je te le dis. Dès le moment où tu as porté plainte. Je ne pouvais plus les libérer. Non. Mon mari, sauve-moi. Lâche-moi. Mon mari, sauve-moi. Lâche-moi. Lâche-les, c'est moi qui ai écrit la plainte, tu as quelque chose. Viens t'en prendre à moi. D'accord, à genoux. Maintenant que le monde est en paix, l'Empire est unifié, aujourd'hui au palais Yangxiao, le rituel est accompli. Notre empereur est choisi par le ciel, il doit être l'empereur des hommes. Que notre empereur monte sur le trône, longue vie à notre empereur. L'Empire est unifié, sacrifions au ciel et aux ancêtres, que tous les ministres se lèvent. La distribution des titres commence, à partir d'aujourd'hui. Dongfang Chengyun, détenteur de l'Ordre de l'Ouest, est nommé marquis de l'Ouest. Il gouvernera la région Ouest, merci à notre empereur, longue vie à notre empereur. Un homme a de l'or sous les genoux, il ne s'agenouille que devant le ciel, la terre et ses parents. Que je m'agenouille devant toi, impossible. Ma famille Zhao domine Donglin, nous contrôlons tout. Pourquoi pas? Et puis, je te dis de t'agenouiller. Tu dois te agenouiller. Oui, c'est moi qui ai écrit la plainte, je t'ai accusé. Cela n'a rien à voir avec elle. Ce n'est pas une accusation. C'est une fausse accusation. Des conneries, c'est clairement. Je l'ai dit. C'est une fausse accusation, une fausse accusation, une fausse accusation. Non, ce n'est pas vrai. Bon Lin Yang, je te respecte en tant qu'homme. Dis-moi, ton mari a-t-il porté une fausse accusation? Mon mari n'a jamais porté de fausses accusations contre qui que ce soit. Bon, alors c'est moi qui ai porté une fausse accusation, c'est ça? Lin Yang, ta femme est un peu immature. Dis-moi, est-ce vraiment une fausse accusation? Non. Viens. Non, ah. Zhao Kan, qu'est-ce que tu veux faire? Ce que je veux faire? Je veux naturellement maintenir la paix dans le monde. Protéger les greniers du peuple, c'est naturel pour moi.
En tant qu'officiel, je suis intègre, tu dis. C'est vrai. Non. Oui, non. Zhao Kan. Pas de dette sans créancier, si tu as quelque chose à dire, viens à moi. Je t'en supplie. J'ai toujours dit qu'il fallait raisonner. Je feiste raisonner. Viens. Oncle, parle en toute confiance, le seigneur Zhao va m'aider. Lin Yang, viens, tu le connais? Oui, c'est le patron Zhang de la boutique de nouilles de la Ruée. Ta femme a mangé 2 bols de nouilles chez lui. Mais n'a payé que pour un bol, tu dis. Est-ce que je devrais l'arrêter? C'est impossible. Mon mari, je ne l'ai pas fait. Est-ce une calomnie? Si je t'ouvre le ventre de ta femme, on saura. Non, Non, non. non, non. Le ventre de ta femme semble avoir mangé plus que 2 bols. Zhao Kan, Seigneur Zhao. Ma femme est enceinte. Dans ces temps troublés, il est déjà difficile d'élever un enfant. Alors, je vais t'aider à résoudre ce problème. Qu'est-ce que c'est? C'est une pilule abortive. Non. Je t'aide à résoudre le problème à la racine. Tu as dit que les rations de secours à la maison ne suffisaient pas, n'est-ce pas? Bon, maintenant je vais t'aider à résoudre ce problème. Non, sauve vite Tingxu. Elle est la seule enfant à la maison. Je m'agenouille, je m'agenouille. Monsieur Zhao, vous êtes magnanime, je m'agenouille. Je n'entends pas. Zhao Kan, ne poussez pas votre avantage. Poussez son avantage. J'ai juste des problèmes d'audition. Je n'entends pas ce que vous dites. C'est moi, Lin Yang. Falsifier des documents pour accuser injustement la famille Zhao. Je, Lin Yang, mérite la mort. Mon mari. Mon fils, Monsieur Zhao. J'ai tort. Cette fois, vous avez bien entendu, alors pourquoi ne les libérez-vous pas? Ma mère et ma femme. J'ai bien entendu, mais si les excuses suffisaient. À quoi serviraient les règles du Dakian? Zhao Kan, libérez ma mère et ma femme. Je ne vous laisserai pas tranquille. Ne pas laisser tranquille, c'est ce que j'espère. Bois. Toi. Bois à fond. Zhao Kan, je vais me battre avec toi, me battre. mon fils, Continue à boire à fond. Tu disais que les sinistrés n'avaient pas assez à manger. Alors, ton enfant qui naîtra sera le pire fléau pour les sinistrés. Bois. Mon mari, c'est ma faute. C'est moi qui n'ai pas pu préserver la seule lignée de notre famille Lin. Je ne mérite pas d'être ta femme. Zhao Kan, je me suis agenouillé. J'ai présenté mes excuses, que voulez-vous de plus? Pour libérer ma mère et ma femme. Je voudrais bien vous laisser partir, mais les règles du Dakian. Elle ne vous laisse pas partir, ta femme. A mangé 2 bols de nouilles du patron, mais n'a payé que pour un bol. N'est-ce pas? Oui. Alors, dis-moi, comment puis-je la laisser partir? Sinon, fais comme ça. Tu rampes d'ici jusqu'ici, si je suis de bonne humeur. Peut-être que je te laisserai partir, mais si tu ne rampes pas, je vais ouvrir le ventre de ta femme pour voir combien de bols de nouilles elle a mangé. D'accord. Je rampe. Ramper comme ça ne suffit pas. Viens. mon fils, Mon mari. Quoi? Tu ne te soucies plus de ta mère et de ta femme. Il y a 3 impiétés. Pas d'enfants, pas de mariage, parents morts. Tu as toutes ces 3 choses. mon fils, ne t'occupe pas de nous. Monsieur. Non, mon fils,
Non, monsieur. Fils. Je t'en supplie, Zhao Kan, épargne mon fils. Maintenant. Je suis là, tu peux laisser partir ma mère et ma femme. Quand ai-je dit que je laisserais partir ta mère et ta femme? Est-ce que je l'ai dit? Est-ce que je l'ai dit? Je n'ai jamais entendu ça. Toi. Toi quoi? Non. Y a-t-il encore de la justice? Un simple fugitif ose me frapper en plein tribunal. Y a-t-il encore de la justice? C'est toi qui as détourné les vivres de secours, c'est toi qui m'as accusé. Qu'est-ce que tu dis? C'est toi. Répète-le. C'est toi. Non. Tu ne comprends que lorsque tu es face au cercueil. Venez. Non, lâchez-moi, lâchez-moi. Lâchez-moi. Monsieur, sauvez ma mère. Fils, sauve Tingxu. Elle porte le seul héritier de notre famille. Il ne peut sauver personne. Je vais maintenant participer à la cérémonie d'intronisation, si c'est urgent. Tu peux utiliser cette flèche pour me contacter. Wang Xiaotian, à l'ordre. L'armée Wang, avec l'ordre de Beijing, est nommé marquis champion. Longue vie à l'empereur. Luo Wanshan, à l'ordre. L'armée Luo, avec l'ordre de Shangwu, est nommé marquis de Donghe. Luo Wanshan, à l'ordre. Votre Majesté, calmez-vous. Que se passe-t-il à Donglin? Rapportez. Parlez, rapportez à l'empereur. Des plaintes ont été déposées contre Donglin, accusant la famille Zhao de Donglin de détournement de vivres de secours et d'oppression du peuple. Les réfugiés sont partout à Donglin. Le peuple souffre depuis longtemps. Donglin est la préfecture la plus difficile à gérer dans Dakian. Le plaignant s'appelle Lin Yang, mon fils. L'armée Luo, à l'ordre. Général présent. L'armée Wang, à l'ordre. Général présent. L'armée Dongfang, à l'ordre. Général présent. À la tête d'une armée d'1 million de soldats, je vais leur montrer. Sous le ciel, existe-t-il une loi royale? Je vais leur montrer. Sous le ciel, sur la terre jaune, qui oserait défier l'autorité impériale? Votre serviteur reçoit l'ordre. Votre Majesté peut être rassurée. Ce vieux serviteur a déjà envoyé des éclaireurs pour les arrêter. Il faut absolument assurer la sécurité du futur prince héritier. Une flèche traverse les nuages, et des milliers de soldats viennent à la rescousse. C'est dans le territoire de Dakian, une flèche qui peut allumer le feu de guerre. Le talent est récompensé, le ciel voit tout. Zhao Kan, tu as bien raison d'avoir peur. J'ai peur, si cette flèche est vraie. Je pourrais avoir peur, car une fois la flèche lancée, des milliers de soldats, des rivières de sang, mais toi, tu penses qu'un simple feu d'artifice peut m'effrayer? Quelqu'un, à moi. Épargnez-le. L'épée impériale est ici. Épargnez-le. Ordre urgent du palais. Épargnez-le. Ordre urgent du palais. Épée impériale. Quel grand spectacle. Zhao Kan, tu as vraiment du culot. Je vais te montrer ce que c'est que d'avoir du culot.
Zhao, qu'est-ce que tu fais? Tu oses tuer des gens du palais? Ce que je fais, je défends l'autorité impériale. Lin Yang. Tu es vraiment courageux pour sauver ta mère et ta femme. Tu oses te faire passer pour quelqu'un du palais. Je ne l'ai pas fait. Pourquoi dis-tu que je me fais passer? Pourquoi? Depuis la création de Donglin. L'empereur a toujours eu confiance en Donglin, sans parler. Aujourd'hui, c'est l'intronisation du nouvel empereur. Il n'a pas le temps de s'occuper de ça. Exactement. Essayez de tromper Xiao Kan avec ses petits tours. Tu es vraiment stupide. Maintenant, Lin Yang non seulement accuse ce jeune maître à tort, mais aussi méprise l'autorité impériale. Quelqu'un. Zhao Kan. Ce méchant Zhao Kan. Lâche. Zhao Kan, toutes les erreurs sont les miennes. Si tu as quelque chose contre moi, viens à moi, laisse ma mère et ma femme. Mais... Tu as écrit une plainte impériale, tu m'as accusé, ce jeune maître a très peur. C'est moi qui t'ai accusé à tort. J'ai vu la plainte impériale. Belle écriture. Quelle main l'a écrite? Celle-ci. Oh, un gaucher, lâche-le. Laisse-moi voir. Donne-le-moi. De si belles mains. C'est dommage de les utiliser pour écrire une pétition impériale. Que voulez-vous faire? Ces mains pourraient nourrir les chiens. Zhao Kan, tu ne mourras pas de mort naturelle. Il n'est pas encore midi, et tu es encore si arrogant. Et si on s'amusait un peu plus? Attachez-le. Que voulez-vous faire? Zhao Kan. Zhao Kan, que voulez-vous faire? Ne bouge pas. Zhao Kan. Non. Hey! Ne te cache pas. Si tu continues à te cacher, je vais toucher ta femme. Et ce ne sera pas de ma faute. Rapport. Dépêche-toi de parler. Le garde impérial a été tué. Le décret impérial a été déchiré. L'épée impériale a été brisée par la famille Zhao. Quella audace. Allons-y. En avant. Mon mari, cours vite, mon mari. Non. Touché. Amusant. Encore un. Tu as tiré? Peux-tu libérer ma mère et ma femme maintenant? Te libérer maintenant serait trop dommage. Et si ton archer légendaire arrive plus tard, n'est-ce pas? La cible précédente était trop grande. Changeons-la pour une plus petite. Oui. Zhao Kan, que voulez-vous faire encore? Zhao Kan. Amusant. Amusant. Lin Yang. Où es-tu, Lin Yang? Amusant. Où es-tu, Lin Yang? Non. Non, mon mari. Non. Encore touché, Lin Yang. Pas étonnant que tu oses porter plainte. Tu dis que j'ai détourné les grains de secours. C'est le ciel qui t'aide. Xiao Kan, les choses en sont arrivées là. Libère mon fils, s'il te plaît. Zhao Kan, je t'en supplie. Je t'en supplie, laisse notre famille malheureuse tranquille, je t'en supplie. Mon mari, non, mon mari. Que veux-tu vraiment pour nous laisser partir? Vous libérer n'est pas impossible. Je vois que tu as les mains pleines de sang. Pourquoi ne m'aiderais-tu pas à écrire une lettre de sang à la cour? Écrire quoi? Je vois que tu n'as pas l'air très enthousiaste. Zhao Kan, qu'est-ce que tu veux faire? Zhao Kan. Zhao Kan, qu'est-ce que tu veux faire? Zhao Kan. Zhao Kan, qu'est-ce que tu veux faire? Espèce de méchant. Ma chère. Je vais écrire, je vais écrire. C'est ça, être un petit chéri, il faut en avoir la conscience. Écrire quoi? Écrit que le comté de Donglin, Lin Yang, a calomnié
Le grand bienfaiteur de la famille Zhao. Le grand bienfaiteur de la famille Zhao est unique au monde, compatissant envers le peuple. Il devrait être promu, laisser son nom dans l'histoire, et c'est pourquoi je demande avec toute ma famille. Je supplie Sa Majesté de m'accorder la grâce de servir à la capitale. Tu écris ou pas? Je suis tout de même un lettré du comté de Dongla. Servir comme officiel devrait être pour le pays et le peuple. Bien, pour le pays et le peuple. Mère. C'est ennuyeux, donne-m'en un autre. C'est ça, une fois que cette marque est imprimée. Vous, les lins, serez à jamais les esclaves de la famille Zhao, même en tant que fantôme. Espèce de Zhao. Tu n'écris toujours pas? Toi, un grand homme, tu ne peux même pas protéger ta propre mère, ni ta propre épouse. À quoi sert d'avoir le titre de lettré? Je vais écrire, ne touche pas à ma femme. Ekris. Moi, Lin Yang, je recommande officiellement. Le grand bienfaiteur de la famille Zhao du comté de Dongla. C'est bien un lettré. Cette calligraphie, ce style, magnifique. Maintenant, tu peux libérer ma mère et ma femme, n'est-ce pas? Bien sûr, je les libère. Libère-les. Qu'est-ce que vous faites? Très bien, très bien. C'est comme ça que c'est amusant. Ah. J'ai déjà écrit la lettre de sang. Pourquoi tu ne veux toujours pas les laisser partir? Les laisser partir? Quand est-ce que j'ai dit que je les laisserais partir? Tu n'as pas de parole? Tu n'as pas peur de la rétribution? Pas de parole, Lin Yang. Ouvre bien les yeux et regarde, est-ce que je ressemble à quelqu'un qui a de la parole? Et pour ce qui est de la rétribution, je vais voir qui dans ce monde peut me faire payer. Quel temps de chien. Mais j'ai une idée. Amusant. Qu'est-ce que tu manigances? Tu veux les sauver? Je te donne une chance. Voyons laquelle tu vas choisir. Oh. Moins précis qu'avant. Zhao. Si ma mère ou ma femme subit le moindre mal, je entrais ton âme pour l'éternité. Parfait. Je craignais tes faibles menaces. Les sutras disent que ceux qui tuent leurs parents ne deviennent même pas fantômes. Toi, tu n'auras même pas ce privilège. Tu oses? Ah. 2 mouches d'un coup, Lin Yang. Maintenant, fais ton choix. Ah. Lin Yang. Voilà le prix de m'avoir défié. Ha ha ha. Maman. Massacrez-les. Arrêtez. Un geste et il meurt. Exterminez. Mon fils, papa arrive tard. Tu vas bien? J'ai toujours su que Xiaoyu avait eu un enfant illégitime. Je m'attendais à un vermisseau, pas à toi. C'est toi qui as blessé mon fils et leur mère? Moi. Bien sûr que c'est moi. Tu oses encore venir? Parfait. Que le spectacle commence. Papa fuyait.
Les Jao sont trop puissants ici. J'ai eu tort. J'ai sous-estimé leur pouvoir. Qingxu est maman à cause de moi. Fiston, souviens-toi, l'empire d'Akian commence ici. Personne n'osera plus vous nuire. Mais. Aucun mais. C'est décidé. Ha ha ha. Tendre père et fils. Émouvant. Damage. Tu n'aurais pas dû sortir de ta cachette. Après des années de lâcheté, tu viens perdre la face? Humph. Je brûle de savoir. Qui pourrait humilier Lin Dongxiang? Tu l'as tué. Oui. Pillar de vibres. Assassin. Où est la loi? La justice? L'autorité impériale? Ici, je suis la loi. L'empereur, c'est moi. Tu crois qu'avec quelques hommes et une fausse flèche transperce nuage, tu m'impressionnes? Tu joues à l'empereur? Si tu l'étais vraiment, alors je m'agenouille pour implorer pardon. Ce n'est pas exagéré. Dommage que tu ne sois que le père de ce petit chéri, sans valeur. Tu es un simple roturier, tu ne m'impressionnes pas, toi. Et tu n'as pas les moyens de me faire face. Maître, calmez-vous, vous dites que mon fils est un petit chéri. Vous dites que je suis un roturier, n'est-ce pas? Vous ne pouvez même pas protéger votre propre femme, n'est-ce pas un petit chéri? Vous ne pouvez même pas protéger votre fils et votre belle-fille. N'êtes-vous pas le plus bas des roturiers? Quelqu'un, emmenez ces deux femmes au bordel. Qu'elles soient montées par des milliers, aujourd'hui je vais vous montrer à quel point la vie d'un roturier au plus bas niveau peut être désespérée. Lâchez-les. Lâchez. Qui tu es pour me donner des ordres? Le maître est humilié, le sujet doit mourir, je demande l'ordre de tuer ce voyou. Ce garçon ne peut échapper à la peine de mort, ni à la peine de vie. Aujourd'hui, les punitions infligées à ma femme, mon fils et ma belle-fille, 10 fois, 100 fois, lui seront rendues à vos ordres. Oh, écartez-vous. Je ne crois pas qu'ils osent encore me toucher. Ma famille Jao a des racines profondes dans cette ville, dans cette préfecture de Donglin, dans cette cour, même devant l'empereur actuel. Ma famille Jao a son mot à dire, on peut dire que cet empereur est l'empereur de Dakian, régnant sur ce ciel de Dakian. Et moi, je suis l'empereur de Donglin, régnant sur ce ciel de Donglin. Oh, ah, vraiment? Vieillard, ne dis pas que je ne t'ai pas donné de chance. Lèche proprement, c'est ta dernière chance, sinon. Si ma famille Jao se met en colère, ce ciel s'effondrera. Tu as vraiment du culot, qu'est-ce que tu veux? Dégage. Père, il n'a pas menti. La famille Jao est comme un empereur local à Donglin. C'est même le roi des enfers, il fait mourir les gens à minuit. Personne n'ose vivre jusqu'à l'aube. Je ne pensais pas que ce type avait vraiment du discernement. Fils, n'aie pas peur, dans tout Dakian, sur des milliers de kilomètres de territoire. Des millions de sujets nous respectent, quel empereur local. Roi des enfers, ce ne sont que des clowns, ils ne méritent même pas de te cirer les chaussures. Que attendez-vous? Agissez, à vos ordres, vous osez? Vous osez me frapper, vous êtes fini, je suis le ciel de Donglin. Maintenant vous avez percé ce ciel, je vais tous vous tuer. À moins que l'empereur ne vienne en personne, sinon, personne ne peut vous sauver, il n'y a plus de chance. Quelqu'un, emmenez ma femme et ma belle-fille se soigner. N'ai-je pas dit tout à l'heure que chaque blessure de mon fils, chaque humiliation serait rendue 10 fois, 100 fois, à vos ordres? Que voulez-vous faire, petit? Ne nous avez-vous pas fait faire une révérence tout à l'heure? Maintenant, prosterne-toi 1000 fois devant mon jeune maître, immédiatement. Me faire m'incliner devant lui? Dans tes rêves, têtu. Tu ne sais pas ce qui t'attend. Qu'est-ce que tu attends? Tue-les, vite. Tue-les, maintenant. C'est vous qui l'avez cherché. Mon enfant, tu es la personne la plus noble au monde. Ces choses-là ne nécessitent pas que tu t'en occupes toi-même. Prêt? Feu. Pourquoi t'arrêtes-tu? Passe à la suite. Attends.
vous ne voulez vraiment pas vivre, hein? Attends. Jeune maître, quels sont vos ordres? À vos ordres. Lâche d'abord. À vos ordres. Peut-être devrions-nous laisser tomber ce Zhao Kan. Il n'a pas menti auparavant. Non seulement ils sont bien implantés dans le comté de Dongling, mais ils ont aussi des soutiens influents à la cour. Si nous offensons trop Zhao Kan cette fois-ci, il sera difficile de gérer les conséquences plus tard. Tu en sais beaucoup, hein? Toi? Vous, les roturiers, vous osez toucher à mes hommes. Et maintenant, vous osez me toucher moi? Savez-vous ce qui arrive à ceux qui m'offensent? Lâche-le. Aujourd'hui, mon enfant, tu dois te souvenir que ce monde est à nous, mon père et moi. Quiconque a des racines profondes, nous les briserons toutes. Quiconque a des alliés, nous couperons leurs mains. Qui veux-tu voir mourir? Et il s'agenouillera docilement devant toi, prêt à être exécuté. Aujourd'hui, je vais te montrer un exemple. Comment osez-vous, les lins? Comment osez-vous? Hein. Vous êtes finis. Je vais vous faire. Venez ici, agenouillez-vous et implorez mon pardon. Sinon, tout le monde mourra. Vous osez encore être arrogant? Continue as audacieux. On dirait que tu ne sais vraiment pas à quel point ma famille Zhao est influente. Je n'ai pas peur de te le dire. Le magistrat de Dongling est mon propre frère. Comme on dit, un préfet peut tuer, un magistrat peut ruiner une famille. Si vous m'offensez, aucun membre de votre famille ne survivra. Un petit magistrat veut m'effrayer? Je te le dis, ce n'est qu'un aperçu de l'influence de ma famille Zhao. Mon père est le gouverneur de tout le comté de Dongling. Tout le comté est sous son contrôle. Un simple gouverneur vous rend si arrogant? Tu es vraiment un vieil ignorant. Tu sais ce qu'est un préfet et quelle est son autorité? Je te dis que le Grand Qian compte 13 préfectures, chacune avec 10 millions d'habitants. Il n'y a qu'un seul préfet par préfecture, et son pouvoir est immense. Dans tout le Grand Qian, il n'y en a pas plus de 20. Oh, c'est impressionnant. Quelle autorité! C'est énorme. Vraiment un vieux sans expérience. Je te dis aussi que mon père est un ami proche du Premier ministre en exercice. Aujourd'hui, le nouvel empereur est monté sur le trône, et le Premier ministre a eu l'honneur d'assister, debout au premier rang. Oh, il y a même un gros poisson. Un gros poisson. Ah, oui, un gros poisson. Après tout, le Premier ministre est un proche de l'empereur. Il peut voir l'empereur à tout moment et l'aider à élaborer des politiques nationales. Gouverner le pays, c'est être juste en dessous de l'empereur, au-dessus de tous. Donc, avec mon père ici, avec l'ami de mon père, dans tout l'empire. Seul l'empereur peut toucher la famille Zhao. Et vous, les déchets, vous avez compris? Dans tout l'empire, seul moi peux le toucher. Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que ça veut dire? Je suis l'empereur du Grand Qian. Quoi? Tu dis que tu es l'empereur? Ah. Tu sais ce que c'est? Ah. Rapport au maître, le Zhao ne va pas bien. Allez, appelez le meilleur médecin impérial du palais. Il ne doit pas mourir. Je veux qu'il sache ce que c'est de ne pouvoir ni vivre, ni mourir. Hey. Tous. Ah, ne t'arrête pas, surtout pas. Si tu as du cran, continue à me torturer. Je veux voir. Jusqu'où vous pouvez aller, ce que vous pouvez faire. Ha ha ha, Arates. Vous avez peur? Vous avez déjà peur? Je pensais que tu étais un dur, mais finalement, tu n'es pas si fort. Le prochain n'est pas prêt? Le prochain? Rapport au maître, la décoction vient d'être préparée. Tous. Qu'est-ce que c'est? Ça sent si mauvais. Rapport au jeune maître, c'est un mélange de scorpions, crapauds, serpents, geckos. Ces 5 animaux venimeux, plus de la datura, de l'herbe à la mort. 3 qians de chaque, 10 herbes toxiques. Pour faire une décoction qui ronge les os et l'âme. Une fois bu, on sent des milliers d'insectes ronger les os, des douleurs lancinantes, insupportables. Plus on en boit, plus la douleur est forte et dure longtemps. Le Zhao a fait boire à la jeune maîtresse une potion abortive. Maintenant, lui faire boire la décoction qui ronge les os et l'âme est parfait. Bien, combien en avez-vous préparé? Sur ordre du maître. 100 fois plus. Nous en avons préparé 10 grands chaudrons. Importez. Mon frère est le magistrat de district, mon père est le préfet. Moi, le Premier ministre est l'ami de mon père. Je ne vous laisserai pas faire. Ah, ça fait mal, ça démange, ah. Qu'est-ce que vous m'avez fait boire?
Ça fait mal, ça démange. Donne-moi l'antidote. Si tu ne me le donnes pas, tu souffres, tu ne peux déjà plus supporter, tu n'as bu qu'un centième de ton médicament. La douleur qui t'attend sera 100 fois pire qu'actuellement. Bois. Je me souviens de chacun de vos visages. Je me souviens de tous. Aucun de vous ne pourra s'échapper. Ah. Pas bon, un pigeon voyageur. Il a sûrement envoyé un signal à son frère. Le bureau du comté n'est pas loin d'ici. Si nous ne partons pas maintenant, il sera trop tard. Dépêchons-nous de fuir. Fior, pouvez-vous vraiment fuir? Ma famille Zhao ne contrôle pas seulement cette ville, mais tout le comté de Donglin. Jusqu'où pensez-vous pouvoir fuir? Vous n'aurez même pas quitté la ville. Que mon frère vous aura déjà rattrapé. Attendez juste qu'il vous torture à mort. De plus, je pourrais vous laisser une chance de survie. Je veux que tu déshabilles ta femme et ta belle-fille, et que vous fassiez 100 tours. Dans tout le comté de Donglin. Dépêche-toi d'emmener maman et ta femme, je vais couvrir votre retraite. Fior, mon enfant, ton père veut te dire que notre famille Lin n'a jamais craint quoi que ce soit, même face à une armée de 100 000 hommes. Nous combattrons jusqu'au bout, invincibles, sans égal. Mais si nous ne fuyons pas maintenant, il sera trop tard. Tu ne vas quand même pas t'en prendre à son frère? Son frère est un fonctionnaire impérial. Vieil imbécile, tu ne sais donc pas ce qu'est un fonctionnaire impérial, n'est-ce pas? Bien, je vais te l'expliquer maintenant. Un fonctionnaire impérial représente la cour, il représente le pouvoir suprême de l'empereur. S'opposer à un fonctionnaire impérial, c'est s'opposer à la cour actuelle, à l'empereur. Sais-tu ce qui arrive à ceux qui s'opposent à l'empereur et à la cour dans le Grand Qian? S'opposer à l'empereur, c'est être exécuté avec toute sa famille, exterminé jusqu'à la 9e génération. Ah, vieil imbécile. Tu as enfin compris. Choisis maintenant. Les faire défiler ou mourir. Je choisis bien sûr de continuer. Continuer quoi? Bien sûr, de venger mon fils. Mon fils, tu as encore mal? Papa, ça va. Tu viens de couper un doigt de mon fils, mais tu n'as pas 100 doigts pour le payer. Puisque tu n'en as pas, je vais utiliser d'autres méthodes pour te faire payer. Ah, agissez. Vous êtes fou? Mon frère arrive bientôt. Mon frère vous tuera. Trop de bavardage. Ah. Quand mon frère arrivera, je te ferai savoir ce qu'est la cruauté. Tu as beaucoup de confiance en ton frère le magistrat. Je te donne une dernière chance. Agenouille-toi immédiatement et supplie-moi. Sinon, je vais vous faire regretter, vous et tous les autres, d'être sortis du ventre de votre mère. Maître, le pigeon voyageur que le Zhao vient de lâcher a été attrapé par moi. Veuillez décider de son sort. Tu n'as pas d'honneur. Pour traiter avec un type comme toi, à quoi bon l'honneur? Tais-toi. Si t'as du cran, envoie le pigeon prévenir mon frère. D'accord, prévenir ton frère, pas de problème. Mais si je fais ça pour toi, tu dois y mettre du tien, non? Quel prix? De l'argent? Tu veux de l'argent? 100 000 taels, ça suffit? Pas assez. Je t'en donne 1 million. Toujours pas assez. Prix fixe, 5 millions de taels. L'argent n'est qu'un objet extérieur. Ce que je veux, c'est juste un petit truc. Sur toi, Zhao Kan. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu sais très bien ce que je veux. Tu veux que je me castre? Impossible, je te le dis. Si t'as du cran, tue-moi. Si tu me tues pas, je ne le ferai jamais. Alors meurs. Oui. Ne t'approche pas. Ne t'approche pas, ne t'approche pas. Ne t'approche pas. Ah. Quelle cruauté. Maintenant, tu peux envoyer le pigeon. L'as-tu envoyé? Je pense que ce n'est pas encore assez. Comment oses-tu m'exiger? Pour un type comme toi, il n'y a qu'à se moquer. Pour s'amuser. Je feiste better. Sois sage. Je feiste better. Ma famille Zhao ne te laissera pas partir. Même si tu fuis au bout du monde. Tu n'échapperas pas à la traque des Zhao. Tu as vraiment confiance en ton frère? Il en est capable? Ma famille Zhao est le ciel du comté de Donglin. Maintenant, tu as percé ce ciel. Sous le ciel, à part l'empereur, personne n'échappe à la traque des Zhao. Haha.
Bien, alors aujourd'hui, je vais te laisser voir de tes yeux comment votre famille Zhao s'effondre. Et je vais te montrer à qui appartient vraiment ce monde. À qui? Garde, lâchez le pigeon, prévenez son frère. Ha ha ha. Tu as vraiment osé lâcher le pigeon. À mon avis, tu es le plus grand imbécile sous le ciel. Tu ne te surestimes pas? Mon enfant, ce n'est pas de la surestimation, c'est suivre la piste. Ce n'est qu'à l'arrivée de son frère qu'on pourra déraciner sa famille Zhao. Déraciner la famille Zhao. Ah, de quoi parlez-vous? Ne vous ai-je pas dit que ma famille Zhao a des liens jusqu'au sommet, même auprès de l'empereur lui-même. Il y a toujours les favoris de la famille Zhao. Je pense que tu as vécu trop longtemps, tu es devenu sénile. Mais ce n'est pas grave, quand mon frère arrivera, il te fera certainement reprendre tes esprits. Quand ton frère arrivera, c'est probablement toi qui devras reprendre tes esprits. Nous attendons comme ça, ce n'est pas très intéressant. Et si on jouait en attendant? Tu es fou, ne sois pas nerveux, je suis doué au tir à l'arc, tant que tu ne bouges pas. Je ne vais pas rater, je te préviens. Mon frère arrive bientôt, tu es sûr de vouloir encore bouger? Vieux, tu as raté, c'était exprès, mais la prochaine fois. Je vais viser mieux. Vieux, tu as encore raté. C'était encore exprès, vieux, je vais vraiment. Le magistrat arrive, les villageois doivent s'écarter. Ah, vieux, mon frère est là, qui ose toucher mon frère? Lâche-moi, tu ne vois pas que mon frère est là? Qui est-ce? Qui ose toucher le frère du magistrat? Frère, c'est eux. Dépêche-toi de les arrêter, vieux, mon frère est là. Tu oses encore me toucher un seul cheveu maintenant? Je vais te montrer la puissance de la famille Zhao. J'ai bougé, quel est le problème? Comment oses-tu encore, insolent? Devant le magistrat, tu oses encore toucher mon frère. Tu penses vraiment que le magistrat est fait debout? Tu entends? Le magistrat veut dire que ma flèche a dévié. Je vous informe, maître, vous n'avez pas dévié cette fois, quelle audace. Je vois que tu ne prends vraiment pas le magistrat au sérieux. Tu veux dire qu'on ne peut pas retirer la flèche, n'est-ce pas? Bien sûr. Tu as entendu? À vos ordres. Aïe, ça fait mal, frère, ils l'ont fait exprès. Ils ne te prennent pas au sérieux, frère. Dépêche-toi de les arrêter, montre-leur qui est le patron, frère. Quelle audace, venez, arrêtez-les tous. Jetez-les dans la prison céleste, faites-leur subir les pires tortures. Tu peux encore être arrogant maintenant, quand tu seras dans la prison céleste. Je vais te faire goûter un endroit encore plus misérable que les 18 enfers. Frère, sois tranquille, je vais faire comprendre à ces gens les conséquences tragiques de t'avoir provoqué. De provoquer notre famille Zhao. Un simple magistrat, avec quelques gardes, veut me jeter dans la prison céleste. Dois-je te dire naïf ou stupide? Il y a tellement de petits sbires. Pas étonnant que tu sois si confiant. Mais je te conseille de te rendre, je suis le magistrat. Un fonctionnaire impérial, pas un de vos petits sbires. Que vous pouvez toucher à volonté, mais si tu bouges. C'est une tentative de rébellion, selon les règles actuelles. C'est un crime puni de l'extermination de 9 générations et de la mort par mi-coupure. Tu devrais vite partir avec tes hommes. Ne commets pas ce crime pour moi. Ne commets pas un tel crime. Il y a toujours des règles à suivre. Personne ne peut nous condamner, mon père et moi, dans le Grand Qian. Ce que nous, père et fils, disons, c'est la règle. À l'article de la mort, tu oses encore parler si fort, mon frère? Maintenant, il est là, ses gardes sont aussi là. Tu peux les toucher? Je pense que tu n'oses pas. Sur mon certificat de nomination de magistrat, il y a le sceau de l'empereur. Signé de sa main, ces ignorants de roturiers doivent trembler rien qu'en entendant ma voix. Comment pourraient-ils fuir? Frère, arrête-les vite. Je ne peux plus me retenir de torturer ce père et son fils. Et leur femme aussi, puisque vous le demandez si ardemment. Alors je vais m'exécuter avec plaisir.
Qui a dit que je n'osais pas toucher qui? Je n'ai pas bien entendu. Ose le répéter? J'ai dit, tu n'as pas le cran de toucher les gardes. Ni de toucher mon frère. Ne crois pas qu'en tuant quelques gardes, tu puisses m'impressionner. Les gardes non, pas le statut d'officier impérial. Même nous, les Jao. On en a tué au moins 8 ou 10, c'est vrai. Avec ces petits jeux, tu veux m'impressionner? Tu me sous-estimes vraiment, Jao Possian. Qui t'a permis de me parler debout? Tu oses. Voilà, c'est ça. Pour me parler, il faut être à genoux. Toi, tu oses blesser un officier impérial? C'est de la rébellion. Je te conseille de t'agenouiller et de t'excuser. Jusqu'à ce que je te pardonne. Sinon, si le crime de rébellion est confirmé, toi, ton fils, ta femme, ta belle-fille, seraient écartelés. Oui, la rébellion est un crime grave, mais j'ai une idée. Pour que ça ne compte pas, passe sous mes jambes. Et présente tes excuses à mon frère et moi. Viellard. N'est-ce pas trop tard? Il suffit que tu ne sois plus officier impérial, et le problème est réglé. Frère, il veut te démettre. Tu sais qui a nommé? Mon frère? Ton père? Non. Le gouverneur des 8 provinces? Non plus. C'est le premier ministre en personne. Tu as peur? Si c'était un petit fonctionnaire local, je n'y pourrais pas grand-chose. Mais si tu parles du Premier ministre, tout devient beaucoup plus simple. Frère, il veut te nommer ou te démettre. Air prétentieux, un enfant de 3 ans écrirait mieux. Seul le ciel peut me nommer ou me démettre. Je vais te montrer ce qu'est le ciel, dans le Grand Qian. Tous les magistrats sont nommés par Sa Majesté l'Empereur en personne. Et la position de mon frère est aussi nommée par l'Empereur en personne. Tu crois qu'avec un bout de papier, tu peux tromper? Vraiment? Par la volonté du ciel, décret impérial, Jao Possian, magistrat du comté de Donglinsheng, incompétent, opprime le peuple, nuit au village. À partir d'aujourd'hui, enlevez le chapeau officiel et dégradez-le au rang de roturier. Ainsi soit-il. Un simple relais postal veut me destituer? Vous me prenez pour un enfant de 3 ans? Maintenant, vous avez un chef d'accusation supplémentaire. Falsification de documents officiels. Ramassez-le. Ouvrez bien les yeux et regardez attentivement. Frère, tue-le. Frère, qu'est-ce que tu attends? Tue-le, frère. Je sais qu'en tant que fonctionnaire, on doit être intègre, mais lui a constamment tourmenté ton frère, surtout sa famille, qui est l'exemple typique de la débauche et de l'injustice. Nous ne pouvons pas les laisser s'en tirer comme ça. Frère, peut-être qu'ils iront faire des histoires à la capitale. Bien que nous ayons une grande famille, de vastes entreprises et une influence considérable, nous avons aussi peur des troubles. Frère, tue-le. Ce document officiel est authentique. Quoi? Une vie de fonctionnaire, heureusement. Je n'ai pas oublié à quoi ressemble un document officiel. C'est vraiment un document officiel. Comment avez-vous obtenu le document officiel de ma destitution? C'est fini, je ne suis plus qu'un roturier. Je n'ai plus aucun pouvoir. Frère, ce n'est qu'un document officiel inutile. Tant que la puissance de la famille Jao reste intacte, nous aurons autant de documents officiels que nous le souhaitons. Oui, tu as raison, perdre la position de magistrat n'a fait qu'effleurer la surface de la famille Jao. La famille Jao reste terriblement puissante. Ce n'est pas comparable à un simple roturier comme toi. Exact. Mon père est le préfet de Donglin. Il est le pilier de notre famille Jao. Je ne vous cacherai pas que mon père est rentré au pays pour rendre visite à sa famille aujourd'hui. Devinez à quel point il sera furieux s'il revient et voit cette scène. Ce sera une colère terrible. Juste cette petite scène le mettra en colère? Oui, en colère. Une colère fulgurante. Vous avez peur? Si vous avez peur, venez vite ici. Soignez mes blessures, vite. Je n'ai pas peur, juste un peu curieux. Juste cette petite scène le met en colère. Alors je me demande comment il réagira. À la scène qui va suivre. La scène suivante, la scène suivante. Quelle sera-t-elle? Toi, qu'est-ce que tu veux dire? La scène suivante, je vais continuer à venger mon fils. Tout à l'heure, ton frère
voulait utiliser la guillotine pour exécuter ma femme et ma belle-fille. Maintenant, c'est ton tour. Partez. À genoux. Lin Dongxiang, quand j'étais magistrat, je ne sais pas combien de personnes j'ai exécutées avec cette lame. Tu veux maintenant m'effrayer avec cette méthode? Ce n'est qu'une tentative ridicule qui ne fait que prêter à rire. Tu penses que je te fais juste peur et que j'oserais pas vraiment te décapiter? Sinon quoi? Mon frère n'est plus magistrat. Mais il reste de la famille Zhao. De la famille Zhao. Même un chien a un statut 10 000 fois plus noble qu'un roturier de ton espèce. Votre famille Zhao, vous êtes vraiment arrogant à l'extrême. Aujourd'hui, je vais justement rabattre votre arrogance de la famille Zhao. Rabattre l'arrogance des Zhao? Lin Dongxiang, un roturier inférieur comme toi, en temps normal. La famille Zhao te frappe ou te tue comme elle veut. De quel droit tu dis ça? Frère, ce Lin Dongxiang, il veut nous faire peur. On doit pas se laisser intimider. D'accord, d'accord. Tu dis que j'oserais pas blesser les membres de ta famille Zhao? Guards, arrêtez tous les membres de la famille Zhao. À vos ordres. Tu dis que j'oserais pas blesser les Zhao? Aujourd'hui, je vais justement te montrer que si, et un seul c'est pas assez. Je vais blesser toute ta famille, les 100 membres des Zhao. Je vais justement vous infliger 100 fois la punition que vous avez fait subir à mon fils. Père, ces femmes et enfants des Zhao. Est-ce qu'ils sont pas trop innocents? Tu dis qu'ils sont innocents? Mon enfant, ces femmes et enfants, ce sont tous des membres directs des Zhao. D'habitude, quand leurs hommes font des méfaits, pillent et violant la loi dehors, tu crois qu'ils en ont pas profité? Puisqu'ils en ont profité, ils doivent en assumer les conséquences. Et puis, ils sont pas si innocents qu'ils en ont l'air. Regarde bien, ces femmes et enfants, tous arrogants et tyranniques, qui traitent les vies comme de l'herbe à brûler, chacun a commis des crimes immenses. Tout à l'heure, dans le jardin des Zhao, on a déterré plus de 300 squelettes. Ces âmes injustement tuées, c'est toutes ces femmes et enfants qui les ont tués. Maintenant, tu penses encore qu'ils sont innocents? Quoi? Elles sont cruelles à ce point. Mon enfant, il faut pas juger les gens que sur les apparences. Et en plus, ton père veut te dire, à l'avenir, peu importe qui, s'il ose s'en prendre à toi, je me fous de s'il est innocent ou pas. Je le laisserai pas s'en tirer. Fou, il est vraiment fou. Ma famille Zhao est riche de génération en génération. On a des appuis à la cour. Des relations locales. Tu oses massacrer ma famille? Frère, pourquoi t'es nerveux? Il fait que parler. Je crois pas qu'il osera vraiment exécuter. L'influence des Zhao, c'est pas que des paroles. Pan a raison. La famille Zhao est riche de génération en génération. Illustre depuis 100 ans. On peut pas se laisser intimider par un roturier. Ça ruinerait notre prestige et nous exposerait aux moqueries des autres dignitaires. Une famille riche et puissante depuis des générations. Mais maintenant, les péchés de la famille Zhao sont bien plus graves que je ne l'imaginais. Les âmes mortes entre les mains des Zhao sont bien plus nombreuses que je ne le pensais. De simples roturiers, aux yeux des Zhao, ne sont même pas considérés comme des humains. En tuer des centaines, des milliers. Qu'est-ce que ça change? La demeure des Zhao a un excellent feng shui. Leurs os reposent sous notre maison. Ils devraient même nous remercier. La famille Zhao, vraiment une famille vertueuse. Une famille vertueuse, vraiment. Aujourd'hui, je vais anéantir les Zhao. Exterminer toute votre famille, pour rétablir la justice. La justice divine est claire. Jeune homme, j'ai plusieurs décennies d'expérience de plus que toi. J'ai mangé plus de sel que tu n'as mangé de riz. Je te conseille de ne pas dire des choses que tu ne peux pas. Et n'oserais pas faire, sinon tu deviendras une risée. Celui-là, si tu n'oses pas agir, je vais rentrer. J'ai encore une servante voleuse à punir. Il n'osera jamais agir, allons-y. Je viens d'acheter 10 servantes, je suis pressé de rentrer m'amuser. Assez de perdre du temps, si tu as du courage. Commence par moi, vieille femme, et exécute les Zhao. Oh là là, ma grand-mère, que faites-vous? Il n'osera jamais vous exécuter, levez-vous et rentrez. Si quelque chose vous arrivait, ça ferait mourir Lin Dongxiang de peur. Ne le tuez pas encore. Il vient de torturer mon frère et moi. Je veux garder sa vie pour le torturer à mon tour. Assez, assez, assez. Ce Lin Dongxiang, il n'osera jamais. Rentrez. Assez de paroles inutiles. Quelqu'un. Fais semblant, exécute. Si tu n'oses pas, je vais me moquer de toi, un homme. Sans aucun courage, quelle honte. Vas-tu exécuter ou non? J'en ai assez d'attendre. Lin Dongxiang, maintenant tu sais ce que c'est que d'être coincé. Même un tigre, ou même un dragon, devant moi, doit se soumettre. Tu continues à fanfaronner? Alors vas-y, vite. Tu n'exécutes pas? Alors tu as entendu, agis, à vos ordres.
Toi, tu as vraiment osé exécuter ma grand-mère? Tu as vraiment tué ma grand-mère. N'est-ce pas ce que vous avez exigé avec insistance? Pourquoi crier comme ça? Et je vous le dis, ce que je veux, ce n'est pas seulement votre arrière-grand-mère, mais toute votre famille Zhao, un par un, va en prendre plein la gueule. Au secours, grand frère. Deuxième frère. Je ne veux pas mourir. Sauve-moi, deuxième frère. Lin Dongxiang. Je ne crois pas que vous osiez tuer toute ma famille Zhao. C'est un crime énorme, depuis la fondation de la dynastie Da qui en il y a 300 ans. Il n'y a jamais eu un tel crime, bandit. Je vais enterrer votre père et vous sous notre jardin, avec nos serviteurs, pour servir d'engrais. À l'heure de votre mort, vous ne vous repentez même pas. Ne vous inquiétez pas, votre tour viendra bientôt. Lin Dongxiang. Je vois que vous avez un courage de lion. Pour oser tuer autant de membres de ma famille Zhao. Le sang de ma famille Zhao ne coulera pas en vain. Je, Zhao Posian, jure devant le ciel, que je vais utiliser les têtes de votre père et de vous, pour apaiser les âmes de ma famille Zhao. En calculant le temps, le jour où mon père revient au pays approche. Il est le gouverneur de Donglin. Même si vous avez 3 têtes et 6 bras, vous ne pourrez pas échapper à sa main. Vous tuez ces bandits de la famille Zhao est certes satisfaisant. Mais le réseau de la famille Zhao est immense. Vous avez vraiment commis un crime énorme, et quand le gouverneur arrivera, là, ça va être compliqué. Mon enfant, les blessures que Zhao Kan vous a infligées, à vous et à votre famille, n'ont pas encore été entièrement rendues. Êtes-vous sûr de vouloir que je m'arrête? La vengeance d'un gentleman peut attendre 10 ans. En ce moment, il vaut mieux ne pas entrer en conflit direct avec le gouverneur. Arrêtons-nous d'abord. Arrêtez? Plus de 100 membres de ma famille Zhao sont tous morts par vos mains. Et maintenant vous voulez arrêter? M'avez-vous demandé mon accord? Avez-vous demandé l'accord de mon arrière-grand-mère? Et des âmes de ma famille Zhao dans le ciel? Vous avez pris l'avantage et maintenant vous voulez arrêter? Ce n'est pas si simple, frère. En fait, nous pourrions aussi leur donner une chance. Oh, Lin Dongxiang, maintenant. Je vous offre une voie de sortie. Faites que vos femmes s'agenouillent. Et me servent à ma guise, pour mon amusement. Audacieux. Tais-toi. Je donne une chance à ton maître. Ne sois pas ingrat. Vous deux. Voulez-vous voir vos maris décapités, réduits en miettes? Ou voulez-vous les voir survivre misérablement? Choisissez bien, sinon vos hommes ne survivront probablement pas. Zhao Kan, je vous en supplie, ne les tuez pas. Tu veux que je fasse quoi? Ah, n'importe quoi. Je veux que tu me laisses bien profiter devant ton homme. Prendre mon pied. Zhao Kan, tu oses encore convoiter ma femme. Quoi? Tu n'es pas d'accord? Une femme comme la tienne. Je la prends quand je veux, je la jette quand je veux. Tout dépend de mon humeur. Quoi? Tu veux résister? Tu as oublié que mon père est le gouverneur du comté? Toi, Xiao Kan, tu as vraiment une bonne tête. De toute façon, les membres de notre famille Zhao ne peuvent plus revenir à vie. Autant en profiter pour humilier les femmes de la famille Lin. Les esprits de notre famille Zhao verront cela et se sentiront soulagés. Toi, viens ici, à genoux. Je suis très en colère en ce moment. Tu vois, mon enfant. Face à des méchants comme eux, il faut être encore plus méchant qu'eux. Si tu veux te battre, bats-toi jusqu'au bout. Fais-les trembler de peur. Si tu veux tuer, alors éradique-les complètement. Sinon ils te marcheront sur les pieds. Et à la fin, ce sont toi et ta famille qui souffriraient. Mon père a raison, j'ai été trop hésitant. Reconnaître ses erreurs et les corriger, c'est la meilleure chose à faire. Va réconforter ta femme et ta mère, vieux bonhomme. Comment peux-tu être aussi hypocrite? Tu as entendu que mon père arrivait, et tu as eu peur. Mais tu fais encore semblant de donner des leçons à ton fils. Je te conseille de m'envoyer ta belle-fille et ta femme dans mes bras, pour que je puisse bien m'amuser. Sinon, je jure, Zhao Kan, que je vous ferai, à toi et à ton fils, vivre un enfer. Tu n'auras pas cette chance. Emmenez-les. À vos ordres. Qui ose blesser mon enfant? Vous êtes enfin arrivés. Ces roturiers ont détruit toute notre famille. Vous devez nous venger. N'oubliez pas de laisser ces 2 femmes en vie. Je veux qu'elles goûtent à ma puissance. Ne t'inquiète pas. Les membres de notre famille Zhao ne mourront pas pour rien. Regarde bien. Les membres de ta famille Zhao méritent de mourir, ils ont ce qu'ils méritent. Ridicule. Des roturiers comme toi, on les tue comme ça. Comme on tuerait un chien errant. Où est le crime? Tu parles de roturiers à tout bout de champ? Mais sais-tu que toutes vos richesses proviennent du dur labeur de nous, les roturiers? Vos magnifiques demeures, ce sont nous, les roturiers, qui les avons construites en travaillant du matin au soir. Vous profitez de ce que nous apportons, sans nous. Vous ne pouvez pas bouger. Mais à la fin, vous ne pouvez même pas nous accorder le respect le plus basique. Le respect? Tu oses me parler de respect? Tu n'as vraiment aucune honte. Toi, petit roturier? Vous. Je pensais que tu n'avais aucune idée des affaires de la famille Zhao. J'espérais que tu pourrais faire preuve de justice. Tu étais un bon sujet de mon empire, mais j'avais tort. Comme dit le proverbe, si le haut est tordu, le bas l'est aussi. Quelqu'un, emmenez ce soi-disant gouverneur. Qu'il rejoigne sa famille Zhao. Si je ne me trompe pas, tu veux me tuer? Lin Dongxiang, tu as vécu trop longtemps dans la pauvreté, tu as perdu la raison. Je suis le gouverneur d'une région, un grand officier. Des gens comme toi, je les ai écrasés des centaines de fois. J'ai tué des milliers de personnes, et toi, tu oses me menacer? Tu as vraiment du culot. Quoi?
Un simple gouverneur, un petit fonctionnaire de 4e rang. Dans la capitale, des gens comme toi, il y en a plus que de tortues dans la rivière. Tu as vraiment tué des milliers de mes sujets? Est-ce vrai? Monseigneur, je ne savais pas. Je vais envoyer quelqu'un vérifier, tout de suite, à vos ordres. Allez-y, vérifiez, je vous donne cette chance, sinon. Tu ne sauras jamais à qui tu t'es attaqué. Tu es encore patient, à ta place. Je les aurais déjà tous tués, tu ne comprends pas, tuer est important. Mais briser l'esprit, c'est encore plus important. Je veux les voir se débattre dans le désespoir. Qu'ils regrettent leurs actes, pour que cela serve d'exemple. Que tout le monde sache. Ce qui arrive à ceux qui s'opposent à ma famille Zhao. Votre Majesté, c'est vrai, ces dernières années, plus de 13 000 sujets ont été massacrés par Zhao Shan. Tu entends? Tu penses que pour quelqu'un comme toi, mon père a besoin de faire des menaces? Tu sous-estimes trop mon père. Papa se surestime. Quoi? Tu as peur? Maintenant tu as peur? C'est trop tard. Ça fait un mois que je n'ai pas écrasé de rebelles. Juste attends, j'ai les mains qui me démangent. Aujourd'hui, c'est vous qui allez payer. C'est moi qui devrais vous juger. Exécutez-le. Vous, petite crevette, vous pensez pouvoir me blesser? Vous ne connaissez vraiment pas votre place. C'est l'armée de 30 000 hommes stationnés à Donglin. Tous mobilisés par Zhao Shan. Oui, ce sont bien ces 30 000 hommes. Leur avant-garde est ici. L'armée entière est en dehors de la ville, attendant mon ordre d'attaque, maintenant. Vous osez encore parler de me tuer? Lin Dongxiang. Maintenant tu sais à quel point Donglin est profonde et haute. Tu fais des efforts énormes, mais tu ne peux profiter que temporairement. Dès que mon père se met sérieusement en colère, tu dois t'agenouiller. Pas étonnant que tu sois si arrogant. Tu as 30 000 soldats d'élite. Mais tu penses vraiment qu'avec ces 30 000 soldats, tu es Sing Bin Sebel? À en juger par tes paroles. Tu méprises ces 30 000 soldats. Sais-tu que, avec une seule salive chacun, ils pourraient te noyer? Père, ne perdons pas de temps avec eux, éliminons-les. Ah, attends. Mon père ne vient-il pas de dire qu'il faut tuer cette personne et briser son cœur? Lin Yang, je te donne une chance. Fais un marché avec moi. Si tu te suicides maintenant, j'épargnerai la vie de ton père. Un vieillard qui enterre son fils. C'est bien mon fils, un véritable maître dans l'art de briser les cœurs. J'ai voyagé longtemps, c'est parfait, je vais t'assister à un grand spectacle. Lin Yang. Ton temps est compté. Mon fils est ingrat, je parle premier. Arrêtez, père, ne m'arrête pas, je regrette seulement de ne pas t'avoir reconnu plus tôt. C'est dommage que nous n'ayons plus l'occasion de discuter en tête-à-tête. Si une autre vie existe, je serai encore ton fils. Je te dis, pourquoi es-tu si pressé? Qui t'a dit que mon père les craignait? Mais ils ont 30 000 soldats d'élite. Peu importe combien tu as d'hommes. Tu ne peux pas rivaliser avec ces 30 000 soldats. Ces 30 000 soldats d'élite ne sont pas à la famille Zhao. Ils ne sont pas non plus à Zhao Shan. Ils appartiennent à la cour. Ces 30 000 soldats sont à la cour. Gouverneur Zhao, dis-moi, n'est-ce pas la vérité? Exactement. Ces troupes appartiennent bien à la cour. Mais je suis le gouverneur de Donglin. J'ai le droit de les déplacer. Ces troupes sont donc naturellement à moi, Zhao Shan. Je leur dis d'aller à l'est, ils n'iront pas à l'ouest. Si tu ne me crois pas, demande-leur. Servir le gouverneur Zhao. Gouverneur Zhao. As-tu déjà entendu parler d'une chose appelée le tigre de commandement? Tu veux dire le tigre de commandement qui peut déplacer toutes les troupes de l'Empire? Exactement, vieil homme, je ne pensais pas que tu en savais autant. Mais sais-tu que ce tigre de commandement est sous la garde personnelle de l'empereur? Justement pour empêcher quiconque de déplacer les troupes à sa guise? Tu veux nous impressionner avec ce tigre de commandement? Tu penses vraiment que c'est possible? T'impressionner? Tu dis que je t'impressionne? Ouvre bien les yeux. Qu'est-ce que c'est? Le tigre de commandement. Vous avez bien vu? Le tigre de commandement est ici. Toutes les troupes de l'Empire sont sous mes ordres. 30 000 soldats d'élite de Donglin, à l'écoute. Retournez immédiatement au camp. Sans mes ordres. Ne vous mêlez pas de cette affaire. À vos ordres. Le tigre de commandement, il est normalement porté par l'empereur. Comment se fait-il qu'il soit entre les mains d'un roturier? Impossible, ce tigre de commandement. Ne serait-il pas faux? Eh, vous, arrêtez-vous. Ce tigre est faux. Vous avez tous été trompés, vieux bonhomme. Tu es vraiment malin. Presque. Tu as failli nous duper. C'est faux. Pourquoi ça me semble vrai? Si c'est un faux, comment pourrais-tu le voir? Exact. Ce tigre est absolument faux. Tout le monde le sait. Ce tigre est sur l'empereur. Comment pourrait-il être? Entre les mains d'un roturier comme toi? Écoutez tous. Ce Lin Dongxiang a osé fabriquer un faux tigre. C'est de la rébellion. Attaquez-le. Celui qui le décapitera, je lui donnerai 10 000 taels d'argent. 10 000. Exact. L'empereur doit porter le tigre sur lui. Pour empêcher quiconque de se rebeller avec une armée. Ne vous l'ai-je pas dit? Je suis l'empereur. Toi, tu es l'empereur? Ha 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 ha. Tu veux prouver que ce tigre est vrai, et tu dis. Détaillez absurdités, Lin Dongxiang. Je peux te montrer un moyen, le tigre de l'empereur. Est fait de météorites. Il ne craint ni le feu ni le marteau. Il n'est pas comparable au fer ordinaire. As-tu le courage de sortir ton faux et de le tester? Pourquoi pas? Quelqu'un, apportez un brasero.
Pourquoi aucun changement? Est-ce en or? Comme on dit, l'or véritable ne craint pas le feu, un tigre en or ne craint pas le feu, mais s'il est en or, il devrait être mou. Un coup de marteau le déformerait, c'est vrai. Lindongxiang, oses-tu sortir ton faux tigre et le frapper? Bien sûr. Qui d'autre pense que c'est un faux? Venez essayer, je le ferai. Aucun changement, aucune déformation ou dommage. Ils ne font pas au feu, ne se brisent pas au marteau, c'est un vrai tigre. C'est le vrai tigre qui commande le monde. Alors pourquoi rester ici? Avez-vous oublié mes ordres? Oui. Partons. Zhao Shan, maintenant que les 30 000 soldats d'élite sont partis, tu devrais t'agenouiller et accepter ton châtiment, clairement. Les empereurs de toutes les dynasties portent le tigre sur eux. Comment se fait-il qu'il soit entre tes mains? Je ne suis pas d'accord. Je te couperai la tête, et tu seras d'accord. Attends. Le maître veut dire que le laisser mourir ainsi est trop indulgent. Son fils a fait passer mon fils à travers le feu. Maintenant, œil pour œil, dent pour dent, il devrait passer à travers le feu lui aussi. Je vous obéis. Ce feu est si chaud qu'il peut fondre même l'or et le fer. Mon corps de chair doit passer à travers ce feu. Pas une fois. Quoi? 100 fois. Alors, je peux encore vivre? Blâme ton fils. Ce sont les méthodes qu'il a utilisées sur mon fil. Actuellement, je suis le gouverneur de Donglin, un grand officier. Tu m'as traité ainsi. As-tu pensé aux conséquences? Pour un fonctionnaire corrompu comme toi, la seule conséquence, c'est une grande satisfaction populaire. Allez, accompagnez le préfet Zhao. À vos ordres. Non, 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 non. Préfet Zhao, s'il vous plaît. Et, tu n'étais pas si peureux tout à l'heure. Allez, bouge. Ah, papa, tu vas bien? Ah. Lindongxiang, tu cherches la mort. Je vais te réduire en cendres. Zhao Shan, même à ce stade, tu oses être si arrogant, montrant que votre famille Zhao est habituée à tyranniser, sans aucune retenue, sans aucune peur, toi, ce rustre. Pourquoi ma famille Zhao devrait-elle avoir peur? Ne sais-tu pas que l'empereur apprécie notre famille Zhao? L'empereur est le souverain suprême de Daqian. Il est le ciel de Daqian. Être apprécié par lui peut faire prospérer notre famille Zhao. Héritage millénaire, si nous avions peur de si petites choses, ne craindrions-nous pas de trahir la confiance de l'empereur? La famille Zhao est appréciée par l'empereur. Qui vous l'a dit? Dois-je vous le dire? Aujourd'hui, c'est l'intronisation de l'empereur. Il a rapidement mené une armée d'1 million, avec les fonctionnaires civils et militaires, vers Donglin. En regardant autour, Donglin. Seule notre famille Zhao mérite l'attention de l'empereur. N'est-ce pas une preuve que l'empereur apprécie notre famille Zhao? Quoi? L'empereur est venu spécialement à Donglin pour notre famille Zhao? Oui, c'était un secret absolu. Je suis ami avec le Premier ministre, donc j'ai appris cette nouvelle incroyable. Ah ah ah. Je me disais, aujourd'hui en priant, j'ai tiré un signe très favorable. C'était à cause de cela. Lindongxiang. Maintenant, notre famille Zhao est là. Cette fois, tu es fini, complètement fini. Tu te fais des illusions. Je t'ai déjà dit, je suis l'empereur. Tu continues à dire des folies, bien que tu aies le tigre en main, et que ton nom soit identique à celui de l'empereur, mais tu ne peux absolument pas être l'empereur, comme tout le monde le sait. L'empereur n'a pas de descendant. Et toi, tu as un fils nommé Lin Yang. Tu dis que tu es l'empereur, tu veux me faire mourir de rire, en parlant du nom de l'empereur. Nous, les mortels, devons l'éviter. Toi, je pense que tu ne devrais plus t'appeler Lindongxiang. Tu devrais t'appeler Lin le vieux chien. Lin le vieux chien. Ah, Lin le vieux chien. Notre famille Zhao a l'attention de l'empereur. Lin le vieux chien, notre famille Zhao a l'attention de l'empereur. Tu ne t'agenouilles pas pour implorer pitié? Si l'empereur voit ça, il va être furieux, et tu ne pourras pas supporter sa colère. C'est vrai, la colère d'un homme ordinaire ne fait que quelques gouttes de sang. Mais la colère d'un empereur s'étend sur 50 000 lieues. Lindongxiang. Si l'empereur apprend que tu as usurpé son identité, non seulement ta famille sera exterminée, mais même les anciens de ton village seront massacrés sans pitié par sa majesté. Si tu t'agenouilles et implores ma pitié, peut-être que je serai indulgent, et épargnerai les anciens de ton village. Nous avons si peur. Peur? C'est bien d'avoir peur. J'ai peur que tu ne puisses pas faire ces 100 allers-retours. Allez, vas-y.
Continue de ramper, rampe avec force. Je vais écrire un rapport. Et informer clairement l'empereur de tout ce qui s'est passé aujourd'hui. Attendez juste, attendez que l'empereur explose de colère. Pas besoin d'attendre, écris le rapport maintenant. Tu oses me laisser écrire un rapport maintenant? Pourquoi pas? Allez, emmenez-le dehors. Lin Dongxiang, tu penses vraiment que l'empereur ne peut rien contre toi, toi, un simple roturier? Sais-tu vraiment ce qu'est un empereur? Ce qu'est le pouvoir impérial? Frère, pourquoi lui rappeler ça? Écris vite le rapport. Apportez l'encre, le pinceau et le papier. Où est l'encre? Sans encre, comment écrire le rapport? Ou as-tu peur que je te dénonce devant l'empereur? Ah, il a peur. Qui dans ce monde n'a pas peur du pouvoir impérial? Qui dit qu'il n'y a pas d'encre? L'encre est sur toi-même. Sur moi? Tout à l'heure, Zhao Kan a fait écrire une lettre de sang à mon fils, utilisant le sang comme encre, pour demander à l'empereur la faveur de venir à la capitale comme fonctionnaire. Alors, utilise ton sang comme encre et écris tes crimes. Toi, fais-le écrire, une fois ne suffit pas, 10 fois. Même si tout son sang se vide, il n'y a pas de problème. Tu oses. Ma famille Zhao est chère à l'empereur. Et je suis le gouverneur de Donglin. Si tu m'humilies ainsi, tu n'auras pas de bonne fin. Père, Lin Dongxiang, tu devrais bien réfléchir. Si l'empereur voit la lettre de son ministre, il saura que tu as humilié son ministre et sera furieux. Tu ne pourras pas supporter ça. Qui dit que je serai furieux? J.E. Sarai Content. Je te récompenserai même. Tu rêves encore d'être empereur? Tu es un roturier, un jour roturier, toujours roturier. Tes descendants seront toujours des roturiers. Aujourd'hui, si tu humilies mon père d'1 point, demain, il te prendra 10 points. Aujourd'hui, si tu le blesses d'un cheveu, demain, il te coupera 100 fois. C'est vrai, Lin Dongxiang. Si tu oses toucher mon père, alors, tous les moyens que tu as utilisés pour l'humilier aujourd'hui, demain, seront utilisés contre toi. Vous savez maintenant ce qu'est la cruauté, vous savez ce qu'est la peur. Tout à l'heure, quand vous faisiez écrire mon fils, vous n'aviez pas ce visage. Vous, les roturiers misérables. Votre vie ne vaut rien. Écrire une lettre de sang, c'est écrit. Pouvez-vous rivaliser avec la famille Zhao? Pouvez-vous vraiment rivaliser? Comparé à vous, mon fils est la personne la plus noble de ce monde. La douleur, les blessures que vous avez infligées à mon fils, je vous les ferai payer 100 fois. Qu'on les saigne. Ekris. Ce n'est qu'un peu de sang, ce n'est pas assez. 100 fois. Qui t'a dit d'arrêter? Continue d'écrire. Maître, ce type a écrit clairement qu'il a mouillé son lit à 6 ans, qu'il a harcelé une veuve à 7 ans, et qu'il a fréquenté les maisons closes à 10 ans. Il devrait avoir fini. Vraiment, il a commis tant de méfaits qu'ils sont innombrables. Comment une telle personne pourrait-elle être préfet? À vos ordres. Vérifiez qu'il a recommandé pour ce poste. Rapportez à Sa Majesté. C'est le Premier ministre du Wansheng. HMPH, ce du Wansheng. Remettez cet acte d'accusation à du Wansheng. S'il a encore un peu de bon sens, il démissionnera et se soumettra à la justice. S'il n'a pas de bon sens, alors ne me blâmez pas si je ne respecte pas les sentiments entre souverains et sujets. À vos ordres. Remettez ceci à du Wansheng. Viellard. Où as-tu envoyé l'acte d'accusation? Tu as peur? Moi, j'ai peur? Je te le dis, c'est toi qui as extorqué des aveux. Personne ne croira ça. J'ai peur de quoi? La famille Zhao ne sera pas si facilement renversée. Attends, je te ferai regretter ce que tu as fait aujourd'hui. Aveu extorqué. Qui a vu ça? Je n'ai rien vu. Puisque tu dis que j'ai extorqué des aveux. Alors je ne peux pas te laisser m'accuser à tort. Qu'on vienne. Oui. Rapport. Le préfet de Donglin a envoyé ce livre. Envoyez immédiatement quelqu'un à Donglin. Oui. Roturiers. Tous des roturiers. Lin Dongxiang. Tant que vous ne me tuez pas, je ne plierai jamais. Devant un roturier comme vous. Arrêtez. 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 Lin Dongxiang. La famille Zhao ne tolérera pas une telle humiliation. Je suis âgé, et je ne tolérerai pas une telle humiliation.
C'est vous, la famille Zhao, que j'humilie. Si vous ne pouvez pas le supporter, alors mourrez. Attendez, je suis prêt à payer. Je paie pour sauver la face. Ça devrait aller, non? Combien comptez-vous payer? 1 million de taels. C'est dans le jardin de la résidence de la famille Zhao. Qu'on vienne. Cet argent. Je veux juste acheter ma dignité. Ne plus être insulté, vous pouvez prendre ce million de taels d'argent. Vous pouvez profiter de la richesse et du luxe, ça devrait aller maintenant, non? Comme on dit, un préfet honnête pendant 3 ans, 100 000 taels d'argent blanc. Même un grand fonctionnaire comme un préfet a besoin de 30 ans pour gagner 1 million de taels d'argent. Aujourd'hui, la région de Donglin est frappée par des catastrophes naturelles. Les sinistrés n'ont même pas de quoi manger. Et vous ne clignez même pas des yeux. Vous pouvez sortir ce million de taels d'argent. La famille Zhao, vraiment impressionnante. Les roturiers restent des roturiers. Un simple million de taels d'argent. Et vous, un roturier. Être choqué à ce point, pour ces roturiers. 1 million de taels, c'est un chiffre qu'ils n'oseraient même pas rêver. Assez pour qu'ils vivent confortablement pendant 1 an. Mais pour notre famille Zhao, ce n'est que l'argent de poche d'1 mois. Exact, c'est la différence entre notre grande famille. Et vous, un roturier de bas étage. Vous osez encore rire. Read, Lin Dongxiang. Puisque vous avez pris l'argent, pourquoi insulter ma famille Zhao? Qui a dit que si je prenais l'argent, je vous laisserais tranquille? Que voulez-vous dire? Ce n'est pas assez, pas de problème. J'en ajoute un autre million, même si vous en ajoutez un autre million. Même si vous en ajoutez 10 millions, 100 millions, ça ne sert à rien. Pour des fonctionnaires corrompus comme vous, moi, l'empereur, je ne serai pas clément. Lin Dongxiang. Vous refusez vraiment l'argent, je vous conseille de bien réfléchir. Si vous vous opposez à moi, avec une seule phrase, je peux vous faire mourir sans sépulture. Oh. Me faire mourir sans sépulture, expliquez-moi. Comment allez-vous me faire mourir sans sépulture? Vous en êtes sûr? Une fois que mes mots sont prononcés, ils ne peuvent plus être repris. Parlez. Lin Dongxiang. Faux noble, refusez l'argent. Et vous? Vous aussi, faux noble, vous refusez l'argent. Maintenant, si vous obéissez tous à mes ordres, ce million de taels d'argent sera partagé entre vous. Vous pouvez profiter de la richesse et du luxe. Bonne stratégie. Lin Dongxiang, il est très loyal. C'est seulement grâce à cette loyauté qu'il a pu recruter tant de gens. Mais à quoi sert la loyauté? Combien vaut-elle? Si nous offrons un prix suffisant, je ne crois pas qu'ils n'obéiront pas à nos ordres. C'est votre méthode. Vous êtes sûr que l'argent peut acheter mes hommes? Vous, les pauvres, vous gagnez au plus 100 taels d'argent par an. Je vous donne 1 million de taels. Ça leur prendra 10 ans pour gagner autant. Je refuse de croire qu'ils ne se rallieront pas au clan Zhao. Exact, Lin Dongxiang. Comme dit le proverbe, l'argent fait tourner les moulins du diable. Tu ne connais pas cette expression? Allez. Prenez-en tous. Chacun sa part. Il y en a plein. Allez, prenez. Friends. Allez, prends. C'est pas possible. Tu le veux ou pas? Prends ça. C'est de l'argent pur comme neige. Tu fais quoi? Quand on te donne, tu prends. C'est pas clair. Écoute bien. Mes hommes me sont fidèles jusqu'à la mort. Ils ne s'achètent pas à coups de pièces. Pas d'amour pour l'argent. Alors l'ambition. Suivez-moi. Je vous autorise à porter le nom Zhao. Vous ferez partie de ma famille. À Dongling, vous serez fonctionnaire si vous voulez. Marchand si ça vous chante. Bref, une vie de luxe vous attend. Génial comme plan. Vraiment digne d'un stratège. Typique des talents. Du clan Zhao, nous sommes la première famille de Dongling, les maîtres absolus. Des gens se cassent les dents pour rentrer chez nous. Certains se vendent comme esclaves. Aujourd'hui, on vous offre ça sans effort. Pour rejoindre les Zhao. C'est presque de la charité. Oh, quel honneur de devenir un Zhao. Général Wang, tentez? Les Zhao, des moins que rien. Ils valent même pas un poil des Wang. Dongfang, et toi? Les Dongfang, c'est 1000 ans d'histoire. Des loyautés indéfectibles. Jamais je ne trahirai. Devenir un Zhao? Jamais. Et les autres?
Des volontaires? Non. Vous entendez? Surprise. Il existe encore des gens qu'on ne peut pas acheter. Ah, bande d'idiots. Vous n'êtes que des âmes lâches et anonymes. Les grands hommes ne s'embarrassent pas de détails. Pourquoi s'en soucier? Ce n'est pas qu'ils sont stupides. C'est qu'ils savent qu'un gentleman aime l'argent, mais l'acquiert avec droiture. Votre argent sale, vos richesses mal acquises, dégoulinent de sang et d'âmes errantes. Comme ici, à Donglin, où les catastrophes s'enchaînent, mais la famille Zhao ignore les victimes, accaparant toutes les réserves de secours pour s'enrichir. Combien de familles ont été déplacées? Combien ont perdu des proches? Combien ont dû échanger leurs enfants pour manger? Qui oserait prendre ou dépenser cet argent? Qui se soucie de votre argent? Et alors? Ces sinistrés, sans pouvoir, ni influence, ni argent, méritent de mourir de faim. Avant de mourir, qu'ils contribuent aux finances de la famille Zhao. C'est une bénédiction qu'ils ont mis des vies à mériter. Vous ne pensez qu'à eux, renonçant à votre richesse et votre gloire. Vous traitez d'idiots, c'est encore vous flatter. Conneries. Êtes-vous humain? Les sinistrés méritent de mourir? Alors, comment devraient mourir vous, les prétendus supérieurs? Que voulez-vous dire? Vous, les Zhao, qui prétendez ne pas vivre dans le même monde que le peuple. Les Zhao si haut placés. Crevez donc ici de satiété. Venez. Apportez les pains. Lin Dongxiang, que comptez-vous faire? N'est-ce pas assez clair? Vous aimez tant détourner les vivres de secours. Aujourd'hui, je vais vous satisfaire. Mangez à votre faim. Avalez à satiété. Vous trois, nourrissez-les. À vos ordres. Vous. Que voulez-vous faire? Manges. Ne vous arrêtez pas, qu'ils mangent. Vous aimez détourner les vivres de secours? Manges. J'ai fini. Quel appétit, jeune maître Zhao. Si vorace. Pas étonnant que vous détourniez les vivres. Maintenant, vous pouvez me libérer? Allez. Apportez-lui encore un panier. Votre serviteur obéit. Non. 10 paniers. 10 ne suffisent pas, qu'on lui en apporte 100. Votre serviteur va envoyer quelqu'un les chercher. Tu veux que je meure? Exactement, je veux que tu meures. Comparé aux victimes de la famine, mourir comme ça, c'est plutôt confortable, non? C'est moi, le Premier ministre, qui suis magnanime. Mon enfant, qu'en penses-tu? Je pense que c'est bon. Continue de manger. Je ne mange plus. Fais ce que tu veux, je ne mange plus. Je te dis de manger, tu oses refuser? Ah, je mange, je mange, je mange. Lin Dongxiang, si t'as du cran, tue-moi. Sinon, je te ferai regretter. Tant de petits pains et ça ne te ferme pas la gueule. Enfonce-les lui jusqu'à ce qu'il crève. Lin Dongxiang. Tu vas trop loin. Écoute mes conseils. Mange tranquillement tes petits pains. Je suis un bon ami du Premier ministre. Ne sois pas si têtu. Faites attention, le Premier ministre pourrait exterminer ta famille. Un simple Premier ministre me fait peur? Tu ne connais pas ta place. Mang. Monsieur Du est arrivé. Monsieur Du est enfin là. Monsieur Du, Monsieur Du. Enfin là, Monsieur Du, vous êtes enfin là, Monsieur Du.
Vous devez nous rendre justice, famille Zhao. Quan Er. Qui t'a torturé ainsi? Je ne lui pardonnerai pas, monsieur Du. Nous avons rencontré Lin Yang, son père est en fait. Je t'ai demandé quelque chose? Je parle à mon Kan Er. Monsieur Du. Tu as dit que tu me confiais Kan Er, à partir de maintenant. Tu ne t'approcheras plus de lui? Tais-toi. Gaifo. Ah. Tu dis que je t'ai confié Kan Er. Et tu l'as laissé dans cet état? Tu mérites une claque. Monsieur le Premier ministre, vous dites que moi, je sais ce que tu veux dire. Ta mère et moi, nous étions amis d'enfance. Je t'ai confié à lui, pour qu'il s'occupe de vous deux. Moi, mon père est le Premier ministre, je suis plus puissant que n'importe quel préfet. Plus puissant que la famille Zhao. Quan Er. Dis-moi vite, qui t'a maltraité dans le grand pays de Qian? Ceux qui vous ont maltraité ne doivent pas exister, père, ce sont eux. Ils se sont fait passer pour l'empereur et m'ont torturé de toutes les manières. Ils m'ont réduit à cet état, vous ne devez pas les laisser s'en tirer. Faites-leur vivre un enfer, qui a osé être aussi audacieux. Osez se faire passer pour l'empereur, qui vous a donné ce courage. C'est lui, Lin Dongxiang. Maintenant que le Premier ministre est ici, osez-vous encore vous faire passer pour lui? Venez immédiatement vous prosterner et demander pardon, peut-être, que je pourrai être clément et vous laisser un corps intact. Si vous osez résister, je vous montrerai ce qu'est le pouvoir du Premier ministre, ce qu'est l'impasse entre la vie et la mort. Que faire, père? Le Premier ministre est le chef de tous les fonctionnaires, son pouvoir est immense. Nous avons peur, mon fils, si les autres ne me croient pas, c'est une chose. Mais toi, ne me crois-tu pas non plus? Du Wansheng, dis-moi, est-ce que je suis un imposteur? Monsieur Du, regardez bien, ne vous trompez pas. Sinon, votre position de Premier ministre ne tiendra pas. Il a promu des gens comme Zhao Shan pour gouverner une préfecture et protéger sa famille, dominant tyranniquement la préfecture de Donglin. Quoi qu'il en soit, il ne peut pas maintenir sa position de Premier ministre. Même s'il se comporte bien maintenant, il ne pourra au mieux que sauver ses 9 clans, c'est vrai. Pour ces 9 clans, vous devez regarder attentivement. D'où vient cet arrogant qui ose se faire passer pour lui? Il mérite vraiment la mort. Qu'as-tu dit? J'ai dit que l'empereur est majestueux et puissant. Comment pourriez-vous, petit vaurien, oser vous faire passer pour lui? Je suis avec sa majesté jour et nuit, je le vois chaque jour à la cour. Comment pourriez-vous me tromper? Que dites-vous? C'est clairement l'empereur, pourquoi ne l'admettez-vous pas? Êtes-vous aveugle? Si vous ne voulez pas de vos yeux, arrachez-les vous-même et donnez-les aux chiens. Du Wanshan, l'empereur est loin. Vous ne voyez pas bien, maintenant vous me voyez clairement. Vous devriez me reconnaître, ainsi que ces 2 généraux. Nous ne pouvons pas être 3 à accompagner un imposteur. Qui êtes-vous? Où sont les 2 généraux? Je vous vois comme lui. Tous des imposteurs. Bien, très bien, alors. Vous dites que je ne suis pas l'empereur? Alors qui est l'empereur? Serait-ce vous, du Wansheng? Vous, petit insignifiant, ne méritez pas de savoir, encore moins de me questionner. Audacieux. C'est vous qui êtes audacieux. Votre complot a été démasqué. Ne vous précipitez-vous pas pour demander grâce? Osez-vous encore résister? Ne craignez-vous pas que le Premier ministre extermine vos 9 clans? Avec le Premier ministre ici, quels que soient les démons que vous êtes, vous serez tous démasqués. Je vous conseille de cesser de lutter comme des bêtes traquées. Agenouillez-vous et acceptez la mort. Peut-être que vos 9 clans pourront échapper au désastre. Si tu persistes dans ton erreur, ce monde verra probablement des dizaines de milliers de morts supplémentaires. Père, j'ai une demande indécente. Pourriez-vous me donner ces 2 femmes? Espèce de bon à rien, monsieur le Premier ministre. Mon fils est un incapable. Pourriez-vous? Il est jeune et ignorant. Il est normal qu'il fasse des erreurs. Soyez tranquille. Je vais surveiller ces 2 femmes pour vous. Alors, je vous remercie, père. Lin Dongxiang.
Lin Yang, vos épouses, seront bien prises en charge par moi, du Wansheng. Il semble que tu sois déterminé à ne pas me reconnaître comme empereur. Me reconnaître comme empereur? Si tu as l'empereur. Alors qui suis-je? Je vous salue, votre majesté, longue vie à l'empereur, audacieux. Pourquoi ne vous agenouillez-vous pas devant moi? Du Wansheng, tu ne m'as pas reconnu comme le vrai empereur. Et ensuite tu as trouvé quelqu'un pour faire semblant d'être l'empereur. Il semble que tu veuilles vraiment usurper le trône. Quel imposteur. Oser se faire passer pour l'empereur devant moi. Tu cherches la mort, audacieux. L'empereur porte la robe du dragon, c'est indéniable. Vous, les rustres, ne pouvez pas en douter. Agenouillez-vous immédiatement. Sinon vous serez exterminé jusqu'à la 9e génération. Je doute que tu aies le pouvoir de m'exterminer jusqu'à la 9e génération. Vraiment? Voici le cadenas de longue vie de mon jeune fils, qu'il porte toujours sur lui. Comment se fait-il qu'il soit en ta possession? Qu'en dis-tu? Voici le pendentif de jade que ma mère porte toujours, du Wansheng. Que as-tu fait à ma mère? Ne soyez pas nerveux, vos familles vont bien, mais... Si vous continuez à suivre ce faux empereur... Ah, cela pourrait mal tourner. Magnifique, monsieur le Premier ministre, vraiment exceptionnel. Vous avez immédiatement vu le cœur du problème. Lin Dongxiang. Tu pensais que tous tes hommes te seraient fidèles. Sans argent ni avenir, mais maintenant... Ils abandonnent même leur famille? Ha ha ha. Lin Dongxiang. Tes sbires ont tous été éliminés par le Premier ministre. Essaie encore de te vanter. Comment oses-tu encore me frapper? Tu n'as pas peur pour tes enfants. Ta famille, ta neuvimekembration. Huang Xiaotian. Es-tu sûr de vouloir continuer sur cette voie? Je te conseille de reconnaître la situation. Sinon, tu seras sans descendance. Agenouille-toi immédiatement et fais des courbettes. Des courbettes d'excuses. Tu n'as pas entendu les paroles de Monsieur Zhao? Me faire m'excuser auprès de cette personne? Rev. Undirate. Tu te moques vraiment de tes descendants. Ciel, terre, souverain, parents, enseignants. Tout ce que je, Wang Xiaotian, possède aujourd'hui. C'est Sa Majesté qui me l'a donné. Pour Sa Majesté. Même si je dois mourir, je le ferai sans hésitation. Et toi? Dongfang Chengyun, depuis toujours, loyauté et piété filiale sont difficiles à concilier. Je choisis naturellement la loyauté. Alors ne m'en veuillez pas si je deviens impitoyable. Ils persistent dans leur erreur, rebelles et impies. Je demande à Sa Majesté de les destituer. Exterminer leurs 9 générations. Accord. Merci, Sa Majesté. Un Premier ministre qui ose trahir son souverain. Ose aussi donner des ordres en ma présence. À quel moment en sommes-nous? Tu continues à douter de Sa Majesté, à douter de moi, le Premier ministre. Es-tu courageux ou simplement stupide? Je n'oserais pas parler des autres, mais toi, tu es le plus grand imbécile sous le ciel. Toi, tu as fait appel à un faux empereur, simplement pour me tuer. Puis remplacer le prince héritier par un imposteur, usurper le trône. L'idée n'est pas mauvaise. Mais avec les quelques hommes que tu as amenés, peux-tu vraiment me tuer? Le sais-tu? Je suis l'empereur Wu, l'empereur Wu. Quel empereur Wu? Lin Dongxiang. Je crois que tu as peur. Pourquoi dis-tu des folies? Ignorant. L'empereur Wu, c'est parmi les empereurs, celui qui est fort et résolu. Sage et déterminé, capable de pacifier le monde, de stabiliser le pays. Ses compétences martiales, ses capacités militaires, dépassent de loin celles des empereurs précédents. Seul un tel empereur peut être appelé empereur Wu. Imbécile. Crois-tu que je ne sais pas ce qu'est l'empereur Wu? L'empereur Wu est invincible. Ce que je veux dire, c'est, de quel droit? Peut-il se prétendre empereur Wu? Le dire. N'a-t-il pas peur d'être ridiculisé par le monde entier? L'empereur Wu, je pense que c'est de la merde. Mon père est ici. Vous tous, vous ne méritez même pas de me cirer les chaussures. C'est vrai. Le Premier ministre, quel pouvoir, quelle intelligence. Avec vos quelques mots, vous pensez l'effrayer. C'est vrai. Le Premier ministre, ses yeux perçants ont immédiatement vu. Vos esprits maléfiques. Je vous conseille de vous rendre rapidement, pour ne pas perdre le temps du Premier ministre. Ensuite, je ne vous épargnerai pas. Alors ne perdons pas de temps. Laissez-moi vous tuer, vous, les petits qui confondent le cerf avec le cheval. Sa Majesté, pour exécuter le faux empereur, il faut encore compter sur moi, le vrai empereur. Descenders. Sa Majesté, votre corps est précieux. Quoi, pensez-vous?
qu'ils peuvent me blesser. Oui, l'épée de l'empereur, venez. L'épée de l'empereur ne peut être tenue que par l'empereur. Je me prosterne devant vous. L'épée de l'empereur est faite pour exécuter les traîtres et les faux empereurs. Je me prosterne devant sa majesté. Huang Xiaotian, Dongfang Qingyun. Vous jouez bien votre rôle. Je vois que vous êtes déterminé à ne pas vouloir vos 9 générations. Mourir pour sa majesté, sans regret. Mourir à sa place, vos 9 familles seront exterminées. Ce faux empereur est également condamné, mes généraux. Retournez immédiatement avec vos hommes, vous pourrez peut-être sauver vos familles et vos 9 clans. Laissez-moi m'occuper de cela seul, votre majesté. Comment. Ce traître du Wansheng ignore la puissance de cet empereur martial. Est-ce que vous deux l'ignorez également? Je respecte vos ordres. Vous les laissez partir comme ça? Pourquoi se presser? Pour capturer les rebelles, il faut d'abord capturer leur chef. Il suffit de neutraliser ce Lindongxiang. Ils ne pourront plus rien faire. Il semble qu'à ce moment précis, ce traître ignore ce que signifie le titre d'empereur martial. Cela signifie que tu n'es rien. Tu crois qu'après avoir mené quelques batailles et conquis quelques territoires, tu es devenu quelqu'un d'important? Les batailles que tu as menées, je les ai toutes étudiées. Tu as tout obtenu grâce à Wang Xiaoxian, grâce à Dongfang Shangjian. Tu te cachais derrière, profitant des mérites. Maintenant, à cet endroit précis, tu es entouré de vide. Les 2 généraux ont été éloignés par ton imbécilité. Qui peut encore te craindre? Tu as toujours cru que les victoires et les exploits militaires de l'empereur étaient volés derrière le dos des autres. Sinon, quoi? Vieil homme, si tu étais un simple roturier sans expérience, tu aurais peut-être pu m'impressionner. Mais mon père était le Premier ministre. Combien de mensonges as-tu ajouté à ces exploits? Combien de faux? Mon père le savait parfaitement. Ces stratagèmes, je les maîtrise parfaitement. J'ai été Premier ministre pendant 10 ans, j'ai développé un œil perçant. 10 ans de Premier ministère, tu t'es habitué à la tromperie. À tes yeux, tout est faux. Sinon, quoi? Tu te trompes, je ne me suis jamais caché derrière les autres. Pour voler leur victoire, je peux gagner des batailles, sans dépendre uniquement de Dongfang Shangjian et Wang Xiaoxian. Ces généraux, à chaque victoire, j'étais au cœur de l'armée, décapitant les généraux ennemis. Le général ennemi mort, l'armée ennemie s'effondre. C'est ainsi que j'ai pu établir mes exploits militaires, conquérir des territoires et être invincible. C'est ainsi que j'ai obtenu le titre d'empereur martial. Ridicule, aujourd'hui. Je vais te montrer qui est vraiment ridicule. Regarde bien, voici le véritable empereur martial. Qui tu essaies d'impressionner? Tes hommes sont déjà partis. Regarde-toi, si faible, moi seul. Je peux te battre 10 fois. Essaie donc. Ridicule. Au cœur de l'armée, décapitant les généraux ennemis. Je pense que tu devrais te rendre, pour éviter des souffrances inutiles. Tu as été Premier ministre pendant 10 ans de fonctionnaire, sans expérience militaire, sans avoir vu de bataille. Il est difficile d'imaginer, mais aujourd'hui, je vais te montrer. Garde, empêchez-le de s'approcher de moi. Ne le laissez pas s'approcher de moi. Pourquoi avez-vous peur? Vous tous. Ce sont tous mes soldats d'élite, chacun vaut 10 hommes. Il n'est pas de taille pour toi. Qui va me débarrasser de ce rebelle? Je le nommerai marquis. Tuez-le. Allez-y, tuez-le. Je vous anoblirai tous. Honneurs héréditaires, richesse infinie à profusion. Majesté, sauvez-moi. Je ne pensais pas que toi, l'usurpateur, sois si habile aux arts martiaux. Damage. Devant moi, vous n'êtes que de la volaille. Épée du Fils du ciel, à moi. Lui aussi a l'épée du Fils du ciel? Ce n'est pas que je l'ai aussi, c'est que je l'ai toujours eu. Cette épée qu'il tient est un faux, mon enfant. Mon fils, laisse-moi t'expliquer. Ce qu'on appelle l'épée du Fils du ciel ne peut être maniée que par le Fils du ciel, ou plutôt, l'épée dans la main du Fils du ciel est la véritable épée céleste. Absurdites. Le Fils du ciel est noble, son épée l'est naturellement. Comment du vulgaire métal pourrait-il résister à l'épée du Fils du ciel? Tout comme mon épée, forgée dans le même météorite que le tigre de commandement, indestructible, capable de trancher toute chose. Seul moi, brandissant cette épée céleste, suis le véritable empereur. Alors, oses-tu m'affronter? J'en rêvais. Que j'exécute de ma main cet usurpateur et rende à mon royaume. 1. Ciel clair et juste.
Du métal vulgaire ne peut trancher le météorite céleste. Le faux restera toujours faux. Du Wansheng, l'usurpateur est mort. En tant que Premier ministre, expert en loi, toi l'usurpateur, dis-moi. Quel châtiment mérites-tu? Grâce, majesté. J'ai agi dans l'égarement. Égarement? Tu usurpes le trône par égarement? Et quand tu as promu la famille Zhao, et les a couverts, était-ce aussi un égarement? Moi, ministre, tu es coupable de trahison et de corruption. Indigne de te dire mon sujet. Grâce, majesté. Je suis innocent. Zhao Shan ha effectivement. Tenté à plusieurs reprises de s'allier à moi. Mais je ne lui ai jamais témoigné de faveur. Ministre du... Vous avez bien accepté mes 10 millions de taels. Le registre est là. Majesté, voici le registre. Je me déclare coupable. Châtiez-moi, je vous prie. Guards. Jetez ce traître en prison. Exécution à l'automne, confiscation des biens. Grâce, majesté. Maintenant, à votre tour, famille Zhao, Majest. ministre, est coupable. Je reconnais aussi mes torts. Et toi, Zhao Kan, empereur, moi aussi je reconnais mes crimes. Épargnez-moi votre majesté. Grâce. Quand tu as voulu du mal à mon fils, au prince héritier actuel, as-tu seulement pensé à l'épargner? Quand tu as attaqué ma belle-fille venue du ciel, as-tu seulement pensé à les épargner? Et maintenant c'est toi qui me demandes de t'épargner. Interroge-toi. Le mérites-tu? Empereur, c'est que j'étais aveugle autrefois. Je ne savais pas que vous étiez le vrai fils du ciel actuel, empereur. Empereur, je me punis moi-même, je m'arrache les yeux, je me coupe les bras. Je ne demande qu'à survivre, empereur. Tout à l'heure vous n'étiez pas dans cette posture rampante et servile. J'aimerais bien revoir votre air arrogant. Et despotique, si on le restaurant un peu? Non, empereur, je reconnais mes crimes, le criminel n'ose pas. Le criminel ne demande qu'à survivre. Vous ordonnez, j'obéis. On voit que tu tiens vraiment à survivre. Oui. Mieux vaut une vie misérable qu'une belle mort. Je ne veux pas mourir empereur. Dans ce cas, je vais t'accorder cela. Vraiment? Merci, votre majesté. Guards. Emmenez Zhao Kan et jetez-le dans les geôles de l'Est. Soumettez-le jour et nuit à de grands supplices. Soyez sans crainte, votre majesté. Les cachots de l'Est regorgent de moyens de torture. Pour que ce Zhao Kan se retrouve comme aux 18 enfers, préférant la mort à la vie. Empereur, c'est pire que la mort. Moi, je ne veux plus vivre. Je meurs, je supplie votre majesté de m'accorder une mort rapide, empereur. Ces deux-là, les garder ne fait que gaspiller de la nourriture. Emmenez-les et décapitez-les avec ceux du Wansheng. Grâce, empereur. Mon enfant, as-tu enfin expulsé la colère qui était dans ton cœur? Merci père, je me sens vraiment soulagé. Seulement. Êtes-vous vraiment l'empereur? Crois-tu que tout cela maintenant est faux? Ça n'a pas l'air faux, c'est comme un rêve. Ce n'est pas un rêve, mon fils. Tu dois rester lucide à chaque instant. Sinon, comment pourrais-je te confier en paix? Les 10 000 lieues de rivières et montagnes de Dakian? C'est moi, ton père, qui vous ai maltraité. Désormais, je vous compenserai au double, je te formerai et te guiderai sur la manière de maîtriser cet immense territoire. Mon enfant, pour le peuple, pour ton père, je t'en prie.
Tu ne peux pas accepter, c'est ça? Mon enfant. Puisque ton père veut te compenser, accepte-le. Sinon, il passera le reste de sa vie dans le regret. Mon mari, accepte, s'il te plaît. C'est précisément parce que tu as vécu longtemps comme un homme ordinaire que tu sais. De quel type d'aide les gens ordinaires de Dakian ont besoin. Pour mieux gouverner Dakian. D'accord, père, je vais essayer. C'est parfait. Félicitations à votre majesté pour avoir retrouvé le prince héritier. Prince héritier, votre majesté, veuillez retourner au palais. Le cortège retourne au palais.